Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Top Sport sous les gouttes de pluie ici au stade de Lille pour le derby. 20 ans après, le Football Club de Mulhouse et le Racing se retrouvent enfin en championnat pour le choc de cette journée de CFA, du football donc dans cette émission, mais également du handball bien sûr avec le match choc dans un Rhenus à guichet fermé à Strasbourg entre Célestat et Montpellier, du foot, du handball mais également du volley et du tennis. Le détail de cette émission dans le sommaire, en images, en couleurs et en musique, c'est parti. Un coup de canon de Dumas contre un coup de boule de Sikimic et les deux équipes se quittent bons amis. Pascal Johansen et François Keller reviennent avec nous sur ce derby sans vainqueur. Une égalisation à la dernière seconde pour un match nul qui fait le bonheur des Célestadiens. Retour sur cette grande fête du handball au Rhenus. Enfin, Paul-Henri Massieu, vainqueur de Gilles Simon pour sa première avec le TC Strasbourg. Et les volleyeuses mulhousiennes, avant leur choc en Ligue des Champions, sont aussi au menu de ce Top Sport. Allez, on va parler de football dans quelques instants, mais on commence par le handball. C'était évidemment l'affiche de ce dimanche. Les violets de Célestat avaient investi le Rhenus. 5500 supporters dans une salle à guichet fermé pour défier l'ogre du championnat. Montpellier, multiple champion de France, mais club dans la tourmente. Chaud d'ambiance en perspective, regardez. Affaire ou pas, Montpellier fait toujours recette. Pour ce troisième match délocalisé à Strasbourg, le Rhenus a fait le plein. Mais au fait, pour qui est venu le public? Célestat ou Montpellier? Célestat bien sûr. Célestat. Célestat, je suis venu voir Célestat. 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 On est venu voir Montpellier aujourd'hui. Cherchez l'intrus. Pourtant, l'attraction de l'avant-match, c'est bien sûr le retour de Nikola Karabatic sur un terrain du championnat de France après 6 semaines de mise à l'écart. Mais à l'applaudimètre, la star du handball français est toujours le numéro 1, même à Strasbourg, surtout à Strasbourg. Bien sûr que j'avais envie de rejouer au hand, c'est la seule chose d'ailleurs dont j'avais envie. Je suis très content d'avoir rejoué en championnat et encore plus ici à Strasbourg. C'est mon deuxième chez moi, donc je suis très heureux de jouer ici au Rhenus, dans la salle, c'est une salle pleine qui m'a fait un super accueil, donc voilà, je suis très content ce soir. Et dès le début du match, le demi-centre montpelliérain fait parler la poudre. À ses côtés, Issam Tej, l'ancien Célestadien, et Dragan Gadjic sont au diapason. Les trois bannis marqueront 24 des 30 buts des champions de France. Mais en face, Célestat joue sans complexe. George Pezic au pivot, Yuri Petrenko et Pavel Podsiadlo marquent chacun leur tour. Et Célestat fait même la course en tête. Dans les buts, Laszlo Fulop enchaîne les parades. Le Rhenus rugit de bonheur. À la pause, les violets mènent 2-3 buts, 16-13. Et le spectacle est au rendez-vous. Célestat va mener jusqu'à la 45e, puis Montpellier recolle, passe en tête, mais aucune équipe ne se détache. Dans une fin de match étouffante, Guinel Pintor est exclu pour 2 minutes. Les coéquipiers de Nikola Karabatic prennent un but d'avance, mais sur un dernier rush à l'ultime seconde, Yuri Petrenko s'arrache pour aller égaliser et faire exploser le Rhenus. À la fin du match, c'est vrai qu'on a explosé de joie. On sent vraiment comme une victoire ce match nul. Après, ça reste un point, mais face à une équipe de Montpellier, c'est vraiment énorme. Et je crois que moi, de ma carrière, j'avais pas pris un point à Montpellier. Donc c'est vrai que on peut comparer ça à une victoire, effectivement. Bien sûr, le public, on remercie. C'était un chaudron. C'était super bien. C'est presque comme une victoire, même si c'est pas tout à fait une victoire par rapport au niveau des points. Mais c'est vrai que ça fait super plaisir pour le moral et puis d'obtenir un match nul devant 5500 spectateurs. Grâce au point de ce match nul, les violets sont 10e du championnat avec 3 points d'avance sur le premier relégable. Allez, place au football dans cette émission. Ça fait donc 20 ans que le Racing et le FCM ne s'étaient pas affrontés. C'était évidemment l'affiche de ce week-end au stade de Lille. On va parler de cette rencontre évidemment avec nos invités dans quelques instants. On commence tout de suite par le résumé de cette rencontre. Les images sont signées Thomas Sercia. Le stade de Lille retrouve des couleurs pour l'occasion. Plus de 6000 spectateurs, dont un gros millier de supporters du Racing. L'ambiance ferait presque oublier qu'on est là en 4e division. Sur une pelouse gorgée d'eau, les Mulhousiens allument la première mèche, mais sur ce centre de Samir Kecha, mini balle au bout manque sa reprise. Réponse immédiate de Julien Perrin pour le Racing qui tente sa chance de loin, sans surprendre Johan Gidonou. Sur ce terrain difficile, les coups de pied arrêtés sont précieux, comme ce coup franc de Liénard, récupéré par Kecha qui sème la panique dans la défense du Racing, mais personne n'est à la réception de ce ballon brûlant.
À quelques minutes de la pause, c'est encore le capitaine mulhousien qui apporte le danger. Son centre pour Balogun est parfait, mais Douki est le plus rapide. Dernière alerte de la première période, ce coup franc dans la surface revient finalement sur David Ledy qui tente une talonnade, laquelle atterrit dans les bras du portier mulhousien. 0-0 à la pause. 3 minutes après la reprise, c'est Strasbourg qui se crée la plus grosse occasion du match. Perrin de la tête sert Gauthier Pinot, dont la reprise s'envole au-dessus de la barre. Le rythme du match peine à décoller, mais les occasions sont bien là. Bien placé à l'entrée de la surface, c'est Stéphane Neureau qui prend sa chance, mais manque le cadre. Juste avant l'heure de jeu, c'est d'un coup franc que vient la clé. Le missile est signé Belloni Dumas de 30 bons mètres qui ouvre le score grâce à cette frappe venue d'ailleurs. 1-0 pour le FCM. 3 minutes plus tard, les Orinois manquent le KO. Quasiment du même endroit, c'est Liénard qui tente sa chance et qui passe tout près de doubler la mise. Il reste alors 20 minutes à jouer. Le Racing tente d'accélérer. Perrin sert David Ledy et c'est Dumas, le buteur mulhousien, qui est cette fois-ci à la parade. Belloni Dumas qui aurait pu devenir le héros de la soirée. Son deuxième coup franc est tout près d'imiter le premier, mais pour quelques centimètres, la balle passe au-dessus. Le FCM qui manque dans la foulée une nouvelle balle de break. La frappe de Kalkoul rase le poteau de Douki. Le Racing est toujours vivant. Il revit définitivement à 2 minutes de la fin du temps réglementaire. Le corner de Neureau trouve la tête de Milovan Sikimic qui égalise sur le fil et sauve la baraque pour les Barinois. Avec Pascal Johansen. Pascal, forcément un peu frustré quand on se fait rejoindre comme ça en toute fin de match. C'est un petit peu dur à digérer quand même sur la fin. C'est vrai que c'est un peu dur à digérer, surtout qu'on savait qu'ils étaient redoutables dans les dernières minutes en général. Et surtout sur un corner où il y a peut-être une petite faute aussi pour nous sur l'action. Enfin bon, bref, c'est comme ça. Après, voilà, les derbies, on sait que ça joue souvent sur des coups de pied arrêtés, parce que dans le jeu, je pense que le terrain nous favorisait pas beaucoup à produire du beau jeu, et puis aussi c'était quand même un match assez spécial, donc c'est vrai que, comme on dit, l'enjeu prend souvent le pas sur le jeu, malheureusement dans ces conditions, mais bon, un match nul c'est pas si mal, on va dire. C'est vrai que tout le monde avait essayé de dépassionner un petit peu ça pendant la semaine parce que ça a perdu un petit peu de sel. C'était quand même vraiment pas un match comme un autre, surtout pour vous. Bah non, surtout qu'ici en général on n'a pas l'habitude de voir autant de monde, donc c'est vrai que la plupart des joueurs n'avaient pas connu une telle ambiance ici, donc après on se prend vite au jeu, il y a de l'ambiance, voilà, c'est engagé, c'est aussi deux équipes qui sont serrées au niveau du classement, donc il y avait une belle opération à faire ce soir si on avait gagné, donc c'est pour ça qu'on est aussi un peu frustré, c'est parce qu'au niveau du classement je pense qu'on aurait pu faire vraiment une belle opération ce soir. Malgré tout, vous restez sur le podium. Le FC Mulhouse surprend quand même un petit peu depuis le début de saison. Vous êtes surpris vous aussi par ce bon début de championnat, ou en fait non, en vivant ce groupe au quotidien c'est presque normal? Ben non, pas vraiment surpris, parce qu'on savait qu'on avait quand même un meilleur groupe que l'an dernier, je pense, et puis bon, on travaille quand même assez bien, et puis après on a quand même fait des bons résultats dès le début, on a réussi à se mettre tout de suite dans le haut du tableau, et après la chance qu'on a, c'est qu'on n'a pas de pression par rapport au Racing par exemple, qui a quand même une mission de remonter, qui a une pression au niveau de la ville, au niveau de ses supporters. Nous en général il n'y a pas grand monde qui vient nous voir, donc on est un peu dans notre bulle, et puis voilà, on essaie de prendre du plaisir à jouer, on a une bonne ambiance, et ça nous réussit, donc on se pose pas de questions. En général, le football, quand tout va comme ça, on se pose pas de questions et ça roule. Donc on essaie de faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible. Sauf que quand ça roule et que ça dure, les journalistes commencent à vous demander qu'est-ce que cette équipe va viser à la fin de saison. Malheureusement, dans un championnat où c'est que le premier qui monte, donc c'est compliqué. Après, voilà, un championnat c'est très long. On n'a pas non plus un groupe très étoffé. Voilà, on sait qu'il y aura aussi des embûches, et voilà, il y a l'hiver qui arrive, on sait que c'est les mois les plus compliqués, donc pour l'instant ça va, on n'a pas trop de blessés, pas trop de suspendus, on arrive à être assez régulier dans nos performances, donc faut toucher du bois, espérer que ça dure le plus longtemps possible. La suite avec François Keller, entraîneur du Racing Club de Strasbourg. Alsace. François, un match nul arraché avec les dents, un petit peu comme votre équipe on a l'habitude ces derniers temps. C'est une qualité ou c'est un défaut en fait? Non, je pense que dans un premier temps c'est une qualité. Maintenant c'est vrai que ce serait mieux de mener au score, mais autant je trouve qu'on avait bien défendu en première mi-temps, et heureusement parce que Mulhouse a été dangereux, autant je suis déçu qu'on prenne ce but au moment où en deuxième mi-temps on était de mieux en mieux. Donc il nous a coupé un peu les pattes. Mais au vu du match, il me semble que le match nul est quand même logique. Ça fait quoi? Ça fait une victoire en 4 matchs pour le Racing. Ça veut dire que le Racing est un petit peu dans le dur. Au contraire, le fait de revenir à chaque fois dans les matchs, ça vous conforte quand même que cette équipe, elle a les qualités de battant un petit peu que souvent ont les équipes, ou doivent avoir les équipes qui jouent les montées. Non, vous savez, en fin de saison, il sera suffisamment tôt pour faire le bilan.
de la saison, des joueurs, du coach, de tout, du championnat. On sème aujourd'hui et on espère récolter au mieux en mars, en avril, en mai, mais on n'a pas du tout la grosse tête. On ne se prend pas pour ce qu'on n'est pas. On nous catalogue équipe qui doit finir première et monter parce qu'on a un budget important de fonctionnement, mais c'est un budget de fonctionnement, je le rappelle bien. Nous, on paye l'entretien de nos terrains 200 000 €, enfin il y a plein de choses comme ça. Donc on laisse les gens parler. Peut-être on ne montera pas, il y a de fortes chances. Il y a une chance sur 20 qu'on monte. Cette petite chance-là, on la jouera à fond, mais on ne se prend pas pour ce qu'on n'est pas. Je suis content des qualités morales de mon équipe. Je connais, je ne suis pas dupe, je connais nos limites, je connais nos qualités et on va s'appuyer sur nos qualités en espérant que ça suffise à faire le meilleur championnat possible. En tout cas, quand on voit tout le monde qui se déplace, on est fiers quand même de voilà le stade de Lille a vécu de nouveau le temps d'une soirée un beau derby. Donc voilà, j'espère que au plus vite Mulhouse, Colmar, Strasbourg en Ligue 2, en Ligue 1, comme la Bretagne, ce sera le mieux. Il y avait donc du football et du handball ce week-end en Alsace, mais il y avait aussi une grosse actualité sur les terrains et dans les salles. Gros plan sur deux autres événements. En tennis, le premier match du tennis club de Strasbourg en première division avec notamment un invité de marque, Paul-Henri Mathieu. Gros plan également sur les volleyeuses mulhousiennes qui recevaient Aix. C'était au Palais des Sports de Mulhouse. Paul-Henri Mathieu au tennis club de Strasbourg, c'est le très joli coup réussi par le club barinois. Un coup gagnant puisque l'Alsacien et les promus strasbourgeois ont réussi l'exploit de battre le TC Paris 4-2. Si Albano Olivetti s'était incliné en simple contre Marc Jiquel, il a ensuite remporté un des doubles décisifs aux côtés de l'autre espoir alsacien, Pierre Hugerbert. Avant cela, Paul-Henri Mathieu avait redonné espoir aux Strasbourgeois en remportant l'affiche du jour contre le numéro 2 français, Gilles Simon, 7-6, 4-6, 6-4, devant un millier de spectateurs. Les Strasbourgeois réalisent donc un premier exploit dans ces interclubs de fin de saison. Prochain rendez-vous, un déplacement à Boulogne-Billancourt dès ce mercredi. En volleyball, le sans faute continue pour la SPTT Mulhouse. Vainqueur d'Aix 3-7-0 samedi soir, les Orinoises remportent leur 6e match en 6 journées de championnat. On est vraiment sur une bonne dynamique et le fait de gagner des matchs, on a une confiance. On a l'impression que rien ne peut nous arriver, alors on continue dans cette dynamique-là et j'espère que ça va continuer. Mais dès mardi soir, place à la Ligue des Champions avec la réception de Busto Arsizio au Palais des Sports. Le morceau est énorme. L'an dernier, les Italiennes ont remporté leur championnat, la Coupe d'Italie et la Coupe d'Europe. Mais leur récente victoire contre Bucarest a donné des ailes aux Mulhousiennes, bien décidées à jouer leur chance à fond. On a l'impression qu'on a peut-être franchi un cap cette année, qu'on est capable de défier yeux dans les yeux ces équipes européennes. Donc maintenant, on sait qu'il va falloir faire un grand match, une grosse performance individuelle de chacune des joueuses, mais on est prête à partir au combat. Cerise sur le gâteau, les Mulhousiennes retrouveront dans l'équipe italienne Christina Bauer, l'internationale française formée à Mulhouse, qui a découvert la Ligue des Champions avec la SPTT. Christina a pris une toute autre dimension en Italie. Elle est capitaine de son équipe, c'est vraiment une joueuse cadre. En même temps, voilà, on la connaît. Voilà, bon, c'est sûr que ça va être bizarre quand même, mais bon, mardi soir, on sera adversaire. C'est déjà la fin de ce Top Sport, je sais, c'est injuste, mais on se retrouve bien sûr lundi prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, pour vous consoler et vous mettre votre petite dose de sport régional ou revoir aussi tous les autres programmes de votre chaîne régionale préférée, www.alsacevan.tv. À la semaine prochaine, bye bye.